الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Après avoir recommandé de s'attacher au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir mis en garde contre les innovations, l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud rahimahullah dit dans le vers suivant: وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ. Adopte la croyance du livre d'Allah et des sunan transmises du messager d'Allah, ainsi tu seras sauvé et tu réussiras. Le sens de ce vers est que tu dois faire du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam tes guides et tes références. N'accomplis aucune adoration sans avoir une preuve montrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré et qu'il l'aime. Et ne délaisse aucune chose comme étant interdite sans savoir par le livre d'Allah ou la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam qu'elle t'est réellement interdite. Si tu agis ainsi, en suivant le livre et la sunna, dans ce que tu fais et ce que tu délaisses, tu seras sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu seras ainsi préservé des épreuves, des ambiguïtés et des passions qui rendent les cœurs malades et les corrompent. Or, le cœur est la source de tout bien. Lorsqu'il est sain, le corps devient sain et se soumet aux ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le cœur tombe malade et se corrompt, les portes du bien se ferment devant lui. Et il s'éloigne alors du Seigneur des mondes et une solitude s'installe entre lui et son Seigneur. Pourtant les cœurs ne trouvent ni bonheur ni repos, si ce n'est dans la connaissance de leur Seigneur et de leur Maître. C'est pourquoi les savants ont dit, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Inna fil qalbi faqa la yasudduha illa ma'rifatullahi ta'ala. Il y a dans le cœur un besoin immense, un vide profond, que seule la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala peut combler. Et Abdullah ibn al-Mubarak a dit: Masakinu ahli dunya kharaju minha wa lam ya'rifu atyab ma fiha. Qila wa ma atyab ma fiha? Qala ma'rifatullahi ta'ala. Les pauvres gens de ce bas monde l'ont quitté sans avoir goûté à ce qu'il contient de meilleur. On lui demanda: et qu'est-ce qu'il contient de meilleur? Il répondit: la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant au salut dans l'au-delà, c'est le salut contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, une colère qu'aucune créature ne peut supporter, ainsi que contre le regret causé par la désobéissance et ses ordres, et le fait de l'avoir défié par les péchés. C'est également le salut contre le feu de l'enfer, dont personne ne peut supporter la chaleur, ni l'intensité du châtiment. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la préservation, la sécurité et le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Quant au livre d'Allah Azza wa Jal, auquel le serviteur doit se conformer et prendre pour guide, c'est le Coran. La parole d'Allah au sens réel. Allah l'a révélé à Jibril. Jibril l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Il a dit subhanahu wa ta'ala: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit
et annonce aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une immense récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également informé que ces paroles sont parfaites dans leur véracité et dans leur justice. Elles sont véridiques dans les récits. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapporte dans son livre est conforme à la réalité. Il n'y a ni mensonge ni erreur. Elles sont également parfaites dans leur justice. Tous les jugements qu'elles contiennent sont fondés sur la justice et la sagesse, sans aucune injustice. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comporte un bien et un intérêt pour nous tous dans notre religion. Et notre vie d'ici-bas et tout ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala comporte un mal et une corruption. Allah Azza wa Jalla a dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que ce Coran ne contient aucune contradiction ni déviation. Il est parfaitement droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est loué lui-même pour cela. Il a dit Azza wa Jal Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre sans y mettre aucune déviation, un livre parfaitement droit afin d'avertir d'un dur châtiment venant de lui, et d'annoncer aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une belle récompense dans laquelle ils demeureront éternellement. Et quant au fait pour le musulman de prendre pour guide la sunna, c'est-à-dire les paroles, les actes et les approbations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela apparaît clairement à quiconque médite les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et comment pourrait-il en être autrement alors qu'Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Et certes, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Certes, c'est vers Allah que toutes les choses retourneront. Et le sens de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et que le serviteur s'arrête là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, et emprunte le chemin qu'il a emprunté. Et lorsque les gens divergent, que les avis se multiplient, et que les voix s'élèvent, il n'existe aucune solution, si ce n'est de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et au jugement de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le retour à ces deux sources lors des divergences, lesquelles sont une épreuve et non une miséricorde, est une preuve de la foi du serviteur. Cela fait partie des exigences de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront véritablement pas tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs différends, puis qu'ils ne ressentiront aucune gêne vis-à-vis de ton jugement, et s'y soumettront pleinement. Et écoute maintenant l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah expliquer ce verset dans Ar-Risala al-Tabukiyya. Il dit rahimahullah فأقسم سبحانه وتعالى بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل
على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين إلى أن قال رحمه الله ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء فإن هذا مناف للإيمان بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit Allah a juré par le plus noble des choses par lesquelles il puisse jurer, à savoir lui-même, subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne possèdent pas la foi et ne font pas partie de ces véritables gens tant qu'ils ne prennent pas son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour juge dans tous leurs différends. Cela concerne tout ce qui fait l'objet de désaccords entre eux dans l'ensemble des questions de la religion. Puis il dit, rahimahullah, et Allah ne s'est pas contenté de cela. Il y a ajouté une autre condition, que leur poitrine s'ouvre à son jugement, au point qu'ils n'éprouvent aucune gêne, aucun malaise, ni aucune étroitesse vis-à-vis de ce qu'il a jugé. Au contraire, ils doivent accueillir son jugement avec ouverture de cœur et l'accepter pleinement. Non pas qu'ils l'acceptent à contre-cœur ou avec répugnance, car cela est contraire à la foi. Il faut nécessairement qu'ils le reçoivent avec acceptation, satisfaction et ouverture de cœur. Puis il dit, rahimahullah, ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند أرود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد وكم في حرارة من أكبادهم منها وكم من شجا في حلوقهم من موردها ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. Lorsque le serviteur veut connaître sa véritable position vis-à-vis de cela, qu'il examine son état et observe son cœur lorsque le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager vient contredire ses passions, ses intérêts ou ce sur quoi il a suivi aveuglément ses ancêtres, que ce soit dans les grandes questions ou dans les plus petites. Bien au contraire, l'homme sera un témoin contre lui-même, même s'il présente des excuses. Subhanallah, combien de personnes ressentent dans leur cœur une gêne envers de nombreux textes révélés et auraient aimé qu'ils n'aient jamais été rapportés. Combien de poitrines brûlent à leur sujet. Combien de ces textes restent comme une gêne dans leur gorge lorsqu'ils leur parviennent. Puis il dit, rahimahullah, ces secrets cachés apparaîtront un jour d'une manière qui leur apportera honte et humiliation lorsque les secrets seront dévoilés. Et parmi les choses qui s'opposent au fait de prendre pour guide ces deux sources, le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il existe malheureusement des maladies dans lesquelles beaucoup de musulmans sont tombés. Nous demandons à Allah azza wa jal la préservation et la sécurité et qu'il ouvre nos cœurs à l'acceptation de la vérité et à la soumission à celle-ci. Parmi ces maladies figure un mal meurtrier qui s'est répandu parmi nous, sauf chez ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Il a été la cause de l'éloignement de nombreux gens de la vérité, de leur chute dans le faux, ainsi que de la division de cette communauté
après son unité et son rassemblement. Cette maladie est le fanatisme et l'attachement aveugle. L'imam Rabi', rahimahullah, a très bien décrit ce mal et ses conséquences désastreuses lorsqu'il a dit هو داء فتاك بالأفراد والجماعات ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير ويتجه كل منا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما الشفاء والدواء الناجع للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة. Donc il dit, rahimahullah, c'est une maladie dévastatrice pour les individus comme pour les groupes. Elle peut conduire au rejet des messagers, aux mensonges et aux falsifications dans la propagation des principes destructeurs et des idées égarées. Il incombe donc à chaque individu et à chaque groupe d'examiner les traces de cette maladie en lui, afin que chacun purifie sa pensée, son intelligence et sa vie de ce mal dangereux. Que chacun d'entre nous se tourne vers le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, car c'est en eux que se trouve la guérison et le remède efficace permettant de se débarrasser de cette calamité odieuse et détestable. Fin de sa parole, rahimahullah. Et il a dit vrai, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aucun messager n'a été envoyé à son peuple sans que certains de ceux-ci ne lui opposent cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Ainsi nous n'avons envoyé avant toi aucun avertisseur dans une cité, sans que ces notables ne disent « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous suivons leurs traces. » C'est également le fanatisme qui empêcha Iblis de se prosterner devant Adam et le poussa à s'opposer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rapporte ces paroles « قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » Il dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. » Et la conséquence du fanatisme dans ce bas monde est l'éloignement du droit chemin, la privation de la connaissance de la vérité, la chute dans le faux et dans ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à sa conséquence dans l'au-delà, elle sera faite de regrets, de remords, d'un châtiment douloureux et d'un feu ardent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ces gens qui suivent aveuglément les autres, et cela, chers frères, comme l'ont expliqué les savants, ne concerne pas seulement les non-musulmans, mais toute personne qui emprunte cette mauvaise voie. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront « Ah, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers » et ils diront « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands et ils nous ont égarés du chemin. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا فَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Le jour où l'injuste se mordra les mains
Il dira si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a certes détourné du rappel après qu'il me soit parvenu. Et Satan abandonne toujours l'homme au moment où il a le plus besoin de lui. Et dans de nombreux hadiths sont venus blâmer ce vil comportement et montrer que celui qui s'en revêt s'éloigne de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muslim rapporte dans son sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'a famata mata mitatan jahiliya wa man qatala tahta rayatin amya yaghdabu li'asaba aw yad'u ila asaba aw yansuru asaba فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. Celui qui se soustrait à l'obéissance et se sépare du groupe des musulmans puis meurt d'une mort de la période pré-islamique. Celui qui combat sous une bannière aveugle, s'emporte pour un esprit partisan, appelle à un esprit partisan ou soutient un esprit partisan, puis est tué, sa mort est une mort de la période pré-islamique. Et celui qui se dresse contre ma communauté, frappant aussi bien le pieux que le pervers, sans épargner le croyant et sans respecter les engagements envers ceux qui en bénéficient, celui-là n'est pas des miens et je ne suis pas des siens. Et après avoir cité ce hadith, le Cheikh Rabi' rahimahullah commenta la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'emporte pour un esprit partisan, appelle à un esprit partisan ou soutient un esprit partisan en disant عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات التي تنافي مبدأ الإسلامي الذي يدعو للأخوة في الله ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها فهذا تحذير من العصبية المقيتة والتنفير منها انتهى كلامه. Qu'il s'agisse d'un fanatisme d'école, d'un fanatisme tribal ou de toute autre forme de fanatisme qui contredit le principe islamique fondé sur la fraternité en Allah et sur le rejet de ses attachements aveugles sous toutes leurs formes et toutes leurs couleurs. Ceci constitue donc une mise en garde contre ce fanatisme détestable et un appel à s'en éloigner. Et les savants de l'islam ont sévèrement mis en garde contre le fait de les suivre aveuglement, car cela fait partie des conséquences de ce fanatisme. Ils se sont désavoués de ceux qui les imitaient aveuglement et se montraient partisans à leur regard. Le croyant, quant à lui, est celui qui se montre partisan de la vérité, qui recherche la vérité et qui prend pour guide, comme l'a recommandé l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, vit des gens suivre aveuglément Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, alors qu'ils occupaient pourtant le plus haut rang après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Yushiku an tanzil alaykum hijaratun min as-sama' أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. Je crains que des pierres ne tombent du ciel sur vous. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Et il ne fait aucun doute que suivre une personne dans son erreur est contraire au véritable suivi de la vérité et conduit à la division et à l'animosité entre les musulmans. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais laissé la terre dépourvue d'hommes qui ne craignent le blâme de personne lorsqu'il s'agit de défendre sa religion.
Par la grâce d'Allah, ils ont été une cause de la préservation de cette religion. C'est ce que dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dans l'introduction de son livre Ar-Radd ala al-Zanadiqat al-Jahmiya. Il dit, rahimahullah, Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zaman fatratin min ar-rusul baqaya min ahli al-ilm yad'una man dalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mawta يبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Louange à Allah qui, dans chaque période où les messagers ont disparu, maintient des survivants parmi les gens de science. Ils appellent vers la guidée ceux qui se sont égarés et supportent les nuisances qu'ils subissent de leur part. Par le livre d'Allah, ils redonnent vie aux morts. Par la lumière d'Allah, ils rendent la vue aux aveugles. Combien de victimes d'Iblis ont-ils ramenées à la vie? Combien d'égarés et de perplexes ont-ils guidés? Que leurs effets sur les gens sont beaux, alors que les effets des gens sur eux sont souvent mauvais. Ils repoussent du livre d'Allah les altérations des extrémistes, les prétentions mensongères des gens du faux et les interprétations dévoyées des ignorants. Et lorsque ces réformateurs ont entrepris de corriger les erreurs de ceux qui s'étaient trompés, même lorsqu'il s'agissait de savants, certaines personnes se sont attachées aux erreurs de ces imams par fanatisme. Elles se sont alors mises à critiquer et à égarer ceux qui donnaient un conseil sincère et cherchaient à réformer. Cela a provoqué des divisions et des séparations à cause de ce fanatisme. À cause de ce fanatisme blâmable, tandis que les gens délaissaient ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, lorsque les savants ont constaté les effets néfastes du fanatisme sur cette communauté, les compagnons radiyallahu anhum, puis ceux qui sont venus après eux, ont mis en garde contre le fait de suivre les erreurs des savants lorsqu'ils se trompent. Si un autre savant ou même un étudiant en sciences apporte une preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna montrant cette erreur, alors il convient d'accepter la vérité, quel que soit son rang. En réalité, telle est la conséquence de celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, s'allie pour Allah et prend ses distances pour Allah. Le musulman pèse les hommes à la lumière du livre et de la sunna. Il ne mesure pas la vérité aux hommes. Il ne fait preuve d'attachement absolu envers personne, si ce n'est envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les paroles qui mettent en garde contre le fait de suivre les erreurs des savants, il y a ce qu'Ibn Abd al-Barr, rahimallah, rapporte dans Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu disait chaque jour dans son assemblée: Wa iyyakum wa zayratul hakim, fa inna ash-shaytana qad yatakallamu ala lisani al-hakim bi kalimati ad-dalalah wa inna al-munafiqa قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا. Prenez garde à l'erreur du savant, car il arrive que Satan fasse prononcer au savant une parole d'égarement, et il arrive que l'hypocrite prononce une parole de vérité. Recevez donc la vérité de celui qui l'apporte, car la vérité porte une lumière. De même, les 4 grands imams ont interdit qu'on les suive aveuglement lorsqu'ils se trompent et que leurs erreurs deviennent évidentes par une preuve du livre ou de la sunna. Ainsi l'imam Malik rahimallah disait: Innama ana basharun usibu wa ukhti fanzuru fi ra'yi فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Je ne suis qu'un être humain. Tantôt j'ai raison, tantôt je me trompe.
Examinez donc mes avis. Tout ce qui est conforme au livre et à la sunna, prenez-le. Et tout ce qui n'est pas conforme au livre et à la sunna, délaissez-le. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. Il n'est personne à qui une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'échappe ou ne reste inconnu. Ainsi, chaque fois que je dis une parole ou établis un principe qui contredit une parole authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors la parole à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est elle qui constitue réellement mon avis. Et l'imam Ahmed rahimahullah disait La tuqallidni ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Ne me suivez pas aveuglement, ne suivez pas aveuglement Malik, ni al-Shafi'i, ni al-Awza'i, ni al-Thawri. Prenez plutôt de la même source dans laquelle ils ont puisé. Et parmi les récits étonnants que j'ai lus à ce sujet, écoutez-le attentivement afin de voir à quel point les imams craignaient cette maladie qui est le fanatisme. Il y a ce que Ibn Abd al-Barr rapporte dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli, selon Suhnoun, qui dit, et cette parole a été rapportée par Muhammad ibn al-Harith, Suhnoun dit, rahimahullah, كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما وإذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيبهم فتعرض له ابن دينار يوما فقال له يا أبا بكر بما تستحل مني ما لا يحل لك قال له يا ابن أخي وما لك قال يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا فقال أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك قال نعم قال إني كبرت ورق عظمي وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان إذا سمعا مني حقا قبلاه وإذا سمعا خطأ تركاه وأنت وذووك ما أجبتكم قبلتموه فقال محمد بن الحارث بعد ذكر هذه القصة هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. Donc Suhnoun, qu'Allah lui fasse miséricorde, a raconté que l'imam Malik ibn Anas et Abdel Aziz ibn Abi Salama et Mohammed ibn Ibrahim ibn Dinar et d'autres fréquentaient Ibn Hurmuz. Et lorsque Malik ou Abdel Aziz l'interrogeaient, il leur répondait. Mais lorsque Mohammed ibn Dinar et ses compagnons lui posaient une question, il ne leur répondait pas. Un jour, Mohammed ibn Dinar l'aborda et lui dit « Oh Abu Bakr, comment peux-tu te permettre avec moi ce qui ne t'est pas permis ?» Il répondit « Et qui a-t-il, mon neveu ?» Il dit « Malik et Abdel Aziz t'interrogent et tu leur réponds, tandis que moi et mes compagnons t'interrogeons et tu ne nous réponds pas. » Ibn Hurmuz lui dit « Cela t'a-t-il réellement affecté, Ya ibn Akhi ?» Il répondit « Oui. » Alors Ibn Hurmuz dit « Je suis devenu âgé, mes os se sont affaiblis, et je crains que mon esprit n'ait été atteint par quelque chose de semblable à ce qui a atteint mon corps. » Malik ibn et Abdel Aziz sont deux savants et deux juristes. Lorsqu'ils entendent de moi une parole juste, ils l'acceptent. Et lorsqu'ils entendent une erreur, ils la délaissent. Mais toi et tes compagnons, tout ce que je vous réponds, vous l'acceptez. Et après avoir rapporté cette histoire,
Muhammad ibn al-Harith dit, par Allah, voilà la religion parfaite et la raison saine, contrairement à celui qui débite des absurdités et veut que ses paroles occupent dans les cœurs la place du Coran. Et cela, chers frères, ne se limite pas aux questions juridiques et pratiques. Le musulman doit juger selon la vérité, même dans les différends qui opposent les personnes. Il ne doit pas regarder qui est un tel ou un tel, mais il doit soutenir l'opprimé contre l'oppresseur. C'est ce qu'explique très clairement l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il dit فإن وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ ومعلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله تعالى وحده فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah dit, lorsqu'un conflit ou une dispute survient entre deux enseignants, entre deux élèves ou entre un enseignant et un élève, il n'est permis à personne de prendre parti pour l'un d'eux avant de connaître la vérité. Il ne doit soutenir personne par ignorance ou par passion. Il doit plutôt examiner l'affaire. Puis lorsque la vérité lui apparaît clairement, il aide celui qui a raison contre celui qui a tort. Que celui qui a raison fasse partie de ses proches ou des proches d'un autre, et que celui qui a tort fasse partie de ses proches ou des proches d'un autre. L'objectif doit être l'adoration d'Allah seul, l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le suivi de la vérité. Puis il cita la parole d'Allah azza wa jal, ô vous qui avez cru, soyez fermes dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou vos proches, que la personne concernée soit riche ou pauvre. Allah est plus digne de veiller sur eux. Ne suivez donc pas vos passions au point de vous écarter de la justice. Et si vous déformez votre témoignage ou vous en détournez, alors Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Les savants ont expliqué que le fait de déformer consiste à tordre sa langue et à rapporter le faux, tandis que le fait de s'en détourner consiste à cacher la vérité. En effet, celui qui se tait face à la vérité est un démon muet. Et celui qui prend parti pour son compagnon ou son groupe, que la vérité soit avec lui ou contre lui, il a jugé selon les règles de la jahiliya et s'est écarté du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit rahimahullah والواجب على الجميع أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله ويكون المقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله لا بحسب الأهواء فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم
قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. Il est obligatoire à tous d'être unis avec celui qui est dans le vrai contre celui qui est dans le faux. Ainsi, celui qu'ils doivent honorer et celui qu'Allah et son messager ont honoré. Celui qu'ils doivent mettre en avant et celui qu'Allah et son messager ont mis en avant. Celui qu'ils doivent aimer et celui qu'Allah et son messager ont aimé. Et celui qu'ils doivent rabaisser et celui qu'Allah et son messager ont rabaissé. Et cela ne doit pas être fondé sur les passions, car quiconque obéit à Allah et à son messager est certes sur la bonne voie, tandis que celui qui leur désobéit ne nuit qu'à lui-même. Voilà le principe fondamental sur lequel il faut s'appuyer. Dès lors, il n'y a plus de raison pour les divisions et les partisans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des factions, tu n'as rien à voir avec eux. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves évidentes leur furent parvenues. Fin de la parole de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ainsi doit être le musulman qui prend pour guide le livre et la sunna. Il ne fait passer aucune parole avant eux. Lorsqu'il entend des avis divergents, il recherche la vérité. Ce qui est conforme à la vérité, il l'accepte, et ce qui la contredit, il le rejette. Si celui qui s'est trompé est un savant sincère, il lui conserve son rang, son honneur et son mérite, tout en rejetant son erreur. Mais si celui qui s'est trompé est un ignorant, qui se donne l'apparence des savants et des réformateurs, alors qu'il n'en fait pas partie, son erreur doit être réfutée et son état clarifié, afin que les gens ne tombent pas dans ses fautes et ses égarements. Et après cette introduction bénéfique, l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud rahimallah, a commencé à évoquer les questions de croyance. Il dit rahimallah وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ. Et affirme que la parole de notre roi n'est pas créée. Telle est la croyance des pieux qu'ils ont professée et proclamée ouvertement. C'est ce que nous verrons incha'Allah ta'ala dans le prochain cours. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous ramener à lui d'un beau retour, de nous faire voir clairement la vérité et de faire de nous ceux qui soutiennent la vérité, même lorsqu'elle est contre eux. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.